Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment remplir votre demande d'accompagnement pour l'année académique 2020-2021 et ceci dans l'optique de poursuivre vos études en Belgique pour le compte de la rentrée académique 2021-2022. Donc, si tu regardes cette vidéo, probablement tu as envie de soumettre ta demande d'accompagnement afin que nous puissions suivre ton dossier tout au long de l'année, afin que cela soit un succès pour que tu te retrouves en Belgique d'ici août, d'ici l'été 2021 pour poursuivre tes études. Donc, une fois que tu cliques sur le lien et que tu atterris sur cette interface-ci, je précise bien qu'ici, il s'agit d'un tutoriel pour ceux qui veulent remplir leur demande d'accompagnement à partir d'un ordinateur. C'est vrai que c'est la même chose si vous remplissez à partir de votre téléphone portable, mais il y a une autre vidéo dans laquelle je montre comment remplir le formulaire à partir de son téléphone. Donc dans cette vidéo, je suis sur l'ordinateur et je vais vous montrer à ceux qui veulent bien remplir le formulaire à partir d'un ordinateur comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Donc une fois que vous êtes sur l'interface, voilà, ça c'est l'interface du formulaire de demande d'accompagnement. Il suffit de cliquer sur Start. Une fois que vous cliquez, il faut accepter nos termes et conditions générales d'accompagnement. Vous pouvez également lire ces critères-là en cliquant ici. Cela vous renvoie sur la page de nos conditions. Donc vous pouvez également prendre acte ou alors prendre connaissance de nos modalités d'accompagnement sur cette page-ci, nos tarifs et tout. Donc on va revenir ici au formulaire, c'est ça qui nous intéresse. Donc il faut accepter. Une fois que vous acceptez, il faut cliquer sur Next. Vous allez atterrir sur cette page d'accueil du formulaire et cliquez tout simplement sur Next une fois de plus et vous allez remplir votre civilité et sachez que toutes les cases où il y a cet astérisque rouge, cela signifie qu'elle est obligatoire. Donc on va prendre un exemple, c'est monsieur, vous allez cocher, cela avance automatiquement en nom complet. Donc je mets le prénom, non, c'est comme ça qu'il faut remplir et cliquer sur Next. État civil, donc si vous êtes marié ou si vous êtes célibataire, et vous choisissez au choix votre pays de résidence. Donc il suffit de cliquer là et choisir votre pays de résidence. Si c'est le Cameroun, par exemple, je choisis Cameroun et je clique sur Next. La date de naissance, il faut choisir une date de naissance, par exemple le 1er janvier 2000, c'est un exemple que je prends. Mais de toute façon, vous allez mettre votre date de naissance exacte. Cliquez sur Next et numéro de téléphone. Donc, pour le numéro de téléphone, vous pouvez choisir votre pays ici. Cela va automatiquement mettre l'indicatif. Par exemple, vous voyez, à chaque fois que tu choisis ton pays, ça va mettre l'indicatif dans le code du pays. Donc, c'est très important. Voilà, un numéro de téléphone. Et cliquez sur Next. Un numéro WhatsApp, donc c'est important, c'est obligatoire d'avoir un numéro WhatsApp. Donc ceux qui n'ont pas de WhatsApp, je suis désolé, il faut avoir un numéro WhatsApp. À défaut, vous pouvez toujours remettre votre numéro de téléphone portable. Voilà, l'adresse mail. Donc ici c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez devoir confirmer votre adresse mail. Donc il est important de mettre une adresse mail valide, parce que si vous mettez une adresse mail qui ne passe pas, vous n'allez pas pouvoir avancer avec le formulaire. Donc par exemple, je mets mon adresse mail @gmail.com. Il faut confirmer, il faut retaper une fois de plus l'adresse mail.
@gmail.com et à envoyer send verification code, donc envoyer le code de vérification. Ce code doit être envoyé par mail, donc à ce moment il doit falloir ouvrir votre boîte mail et copier le code de vérification et venir coller dans ce formulaire. Donc ça c'est très important. Une fois que je clique sur envoyer, tu vois, ça me demande en ce moment le code de vérification. Je dois tout simplement aller dans mes mails. Je dois tout simplement aller dans ma boîte mail. Donc comme vous constatez, j'ouvre ma boîte mail pour vérifier le code. Donc voilà, le code a été envoyé automatiquement. Donc voici ce code là, 6342. C'est le code que je dois remplir dans mon formulaire ici, 6342. Et je clique sur Next. Donc si le code, si c'est pas le code valide, ça va pas passer. Donc il est important de mettre une adresse mail valide. Ensuite, on est dans le questionnaire proprement dit. Donc, as-tu déjà obtenu ton diplôme de fin d'études secondaires? C'est très important. Ceux qui n'ont pas encore obtenu le diplôme, malheureusement, la procédure n'est pas faite pour vous. Donc, il est obligatoire d'avoir un diplôme de baccalauréat ou un diplôme d'état, comme cela s'appelle dans certains pays, ou tout diplôme équivalent. Clique sur oui. On va me demander pays de délivrance de ton diplôme de fin d'études secondaires. Donc, dans quel pays, quel est le pays où tu as obtenu ce diplôme-là? Il faut toujours cliquer là et choisir le pays ici dans la liste. Choisir le Cameroun. Voilà. Et je clique sur Next. Maintenant, année d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires. Donc, quelle est l'année à laquelle tu as obtenu ton diplôme de baccalauréat ou le diplôme équivalent? Et vous voyez que c'est jusque 2010. Mais ceux qui ont plus de chances d'être retenus, c'est ceux qui ont le bac entre 2012 et 2020. Donc, je prends par exemple ceux qui ont eu le bac en 2010. Je suppose que j'ai eu mon bac en 2017, donc je coche là 2017. Et quelle moyenne as-tu obtenu? Donc, quelle moyenne sur 20 as-tu obtenu pour ton diplôme de fin d'études secondaires? C'est vrai qu'il n'y a pas de 10 et demi, 11 et demi ou 10 et demi. Donc, à vous vous pouvez mettre, si par exemple vous avez 10 et demi, vous pouvez mettre 10. Si vous avez 11 et demi, vous pouvez mettre 11. Donc, ne pas arrondir au chiffre le plus élevé, mais plutôt réduit. 13, si vous avez 14, si vous avez eu 20, donc ça vous de voir. Par exemple, je peux mettre 12. Cliquez sur Next. Maintenant, quel pourcentage as-tu obtenu? Parce que dans certains pays, la moyenne généralement est estimée en pourcentage. Donc c'est pourquoi j'ai mis ça. C'est vrai que c'est pas obligatoire, mais c'est à vous de voir quel est le pourcentage que vous avez obtenu. C'est pas obligatoire, donc si vous avez déjà mis la moyenne, vous pouvez laisser tomber ici. Mais au cas contraire, si vous avez plutôt un pourcentage, vous pouvez remplir cette case-ci. Voilà, il y a plus cliquer sur Next. Maintenant, orientation filière. Quelle est l'orientation de ton diplôme de fin d'études secondaires? Donc, simplement le type de bac ou alors la série de ton diplôme de fin d'études secondaires. Quelle était son orientation générale? Ça peut être mathématiques, littérature, histoire, géographie, sciences de la vie de la Terre, sciences sociales, etc. Technique, électronique, électricité, etc. Ou autre à préciser. Donc, si vous cliquez sur autre, vous allez devoir introduire l'orientation. Donc, je prends le cas, je suppose que c'était un truc général. On dit, dans quelle langue as-tu suivi tes études secondaires et supérieures? Voilà, choisis le français. Mais n'hésitez pas de choisir, de mettre la langue. Si c'est anglais, vous mettez anglais. Et maintenant, as-tu suivi des cours dans une autre langue? Si oui, donc durant ton cursus secondaire, est-ce que tu as suivi d'autres langues? Ou alors même dans le supérieur, est-ce que tu as suivi des cours dans une autre langue? Au Cameroun, la deuxième langue, c'est l'anglais. Donc, on choisit English.
Maintenant, avez-vous été recommandé? Donc ici, c'est le cas des candidats qui résident au Cameroun. Parce que généralement, il y a des gens qui recommandent à ces étudiants de s'inscrire. Donc, si tu as été recommandé, tu cliques sur oui. À ce moment, tu dois devoir introduire un code de recommandation que la personne qui t'a recommandé te l'a remis. Au cas contraire, tu dois tout simplement cliquer sur non. Maintenant, on passe aux activités depuis l'obtention du diplôme d'études secondaires, de baccalauréat. Donc ici, il est important d'avoir ces justificatifs. Donc par exemple, les relevés des notes, les diplômes, les attestations de scolarité, si vous les avez, il est important de les avoir parce que il faut prendre des photos. Donc, il faut faire des photos parce qu'il y a une partie où vous allez devoir télécharger ces pièces jointes comme justificatif. Sinon, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout de ce formulaire-ci. Donc, il est très important de prendre des photos de tous ces justificatifs. Ça peut être des attestations des stages, ça peut être un certificat de travail, ça peut être une attestation de cours de langue, etc. Donc, franchement, il faut avoir tous les justificatifs. Pourquoi des justificatifs? Parce que de plus en plus, il y a des gens qui veulent poursuivre des études en Belgique, mais ils n'ont pas de justificatifs. Et ça, c'est vraiment désagréable lorsqu'il faut rechercher, par exemple, une admission pour un candidat et qu'il n'a pas de justificatif. Ça devient impossible. Donc, il est important de pouvoir justifier année par année, chaque année passée depuis l'obtention de son diplôme de baccalauréat ou tout diplôme équivalent. Donc, on clique sur suivant. Bon, j'ai précisé que j'ai eu le bac en 2017, donc c'est pourquoi à partir de ce moment, on me demande de justifier l'année 2017-2018. Donc, je dois devoir justifier les années de 2017 à 2020 jusqu'à nos jours. Donc, dans ton cas, si tu as précisé que tu as eu le bac en 2012, tu dois devoir justifier de 2012 à 2020. Donc, ici, il faut de 2017 à 2018. Choisir votre occupation durant cette année, donc de 2017 à 2018. On suppose que l'étudiant faisait des études supérieures, donc il faut cocher là. De 2018 à 2019, il faut cocher études supérieures si tu faisais des études, il faut choisir dans ce choix. De 2019 à 2020, donc il y a études supérieures, il y a stage académique, stage professionnel, travail ou emploi, cours de langue, autres. Donc ça à vous de voir. Je clique là. Maintenant, de 2020 à 2021, ça peut être un stage académique ou un stage professionnel ou un emploi, donc ça dépend de vous. Dans ce cas, par exemple, je prends stage académique. Maintenant, je dois devoir justifier l'activité de 2017 à 2018. Dans quel niveau, puisque j'ai choisi que je faisais des études, on dit dans quel niveau est-ce que tu étais inscrit et le domaine de formation et le résultat obtenu. Donc c'est simple, qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais inscrit en première année. Le domaine de formation, ça pouvait être informatique. On prend par exemple informatique. Le résultat obtenu, est-ce que tu as réussi, est-ce que tu as échoué, est-ce que ces résultats est en cours? Donc, étant donné que c'est une année qui est déjà achevée, forcément on a le résultat. On suppose que c'est une réussite, ce que je souhaite pour tout le monde. Et une fois que les trois cases sont remplies, il faut cliquer sur Next. Activité académique 2018-2019, étant donné que c'était des études, je faisais deuxième année. Toujours informatique. Réussite. Cliquez sur Next. Activité académique 2019-2020. Donc, j'ai choisi troisième année. Informatique toujours. N'hésitez pas, si vous avez échoué, vous mettez sur échec. Si vous avez repris la première année, il faut toujours cocher la case, le niveau que vous faisiez durant cette année-là. Réussite. Next. Maintenant, stage académique, j'ai précisé que j'ai fait un stage durant cette année de 2020 à 2021. Je serai en stage. Quel est le nom de l'entreprise? Je prends un exemple.
Par exemple, c'est le nom de l'entreprise, la date des débuts. Il faut choisir l'année. C'est 2020. Il faut choisir un mois. Je peux dire septembre. Le jour, par exemple, le 1er septembre aujourd'hui. Et la date de fin, là, c'est une estimation. Hein. Il faut toujours estimer peut-être 2021. Ou 2021. Voilà, on estime seulement. Donc ça, c'est pas vraiment, ces données-ci sont pas très je vais dire quoi, très sélectif. Donc ça ne peut pas disqualifier un candidat parce qu'il a pas rempli la bonne date. C'est ce que je tenais à préciser. Bon, ici maintenant, comme je disais, il faut des justificatifs. Donc, si vous avez pris des justificatifs et que vous avez stocké sur votre PC, oui, c'est très important. Parce que à ce stade, il faut maintenant télécharger des justificatifs. Cela permet d'analyser votre dossier en profondeur. Donc ici, il faut parcourir des fichiers sur mon ordinateur. Je suppose que je les ai stockés sur mon ordinateur. Documents. Ça, c'est un exemple. Hein. On clique là. Et j'ouvre le fichier. Ça peut être en PDF, ça peut être des images. Comme je disais tantôt, ça peut être en Word. Donc vraiment, c'est à vous de voir. Voilà, le fichier est téléchargé. Vous voyez là, c'est coché. Je clique sur Next. Le justificatif de l'année 2018-2019. Je dois parcourir également où est-ce que j'ai stocké le document. C'est pareil pour vous. Hein. N'hésitez pas. N'importe où vous avez stocké votre document, vous allez le chercher. Voilà. Next. Un autre justificatif. Et c'est maximum 10 mégas comme vous voyez. Le fichier doit peser maximum 10 mégas. C'est précisé là. Je clique sur Next. Le justificatif de l'année en cours. Donc pour l'année en cours, il est important de demander toujours une attestation. Mais si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas encore votre attestation, désolé, mon écran s'est arrêté. Donc je disais, si vous n'avez pas encore un justificatif de l'année en cours, vous pouvez tout simplement rédiger sur un format que voilà, vous n'avez pas encore de justificatif, mais que vous comptez justifier. Et en ce moment, vous prenez une photo et que vous téléchargez, vous m'envoyez. Cela me permet de savoir que tel candidat n'a pas encore produit son justificatif de l'année en cours, mais compte le produire. Et donc ça, c'est très important. Pour le stage, c'est pareil, il faut aller chercher où est-ce que vous avez stocké le dossier sur l'ordinateur et le télécharger. Et cliquer sur Next. Donc, voilà, vous avez téléchargé toutes les pièces jointes de votre formulaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la partie destinée aux informations sur la procédure. Donc, si vous avez une idée de ce qui vous attend ou pas. Ici, il faut tout simplement cliquer sur Suivant. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu es encore étudiant en ce moment? Si c'est le cas, précisez oui. Si ce n'est pas le cas, précisez non. Donc, en fonction de la réponse, les questions qui vont suivre ne sont pas les mêmes. Je clique par exemple sur non. Ou je clique sur, je choisis oui. On dit, dans quel cycle es-tu inscrit? Ou alors, dans quel cycle tu dois t'inscrire durant l'année 2020-2021, donc durant cette année qui commence. Si par exemple j'ai fini ma licence, d'après ce que vous avez vu, je peux cliquer en master, je dois m'inscrire dans le cycle master. On me demande quel est ton niveau d'études le plus élevé, donc le niveau pour lequel tu as fait des études et tu as atteint. Forcément, on ne demande pas le diplôme que tu as eu, on demande le niveau. Peut-être que tu as fait niveau 1, niveau 2. Il faut préciser que tu es au niveau 2. Donc, par exemple, ici, c'est licence ou bachelier première année. Licence ou bachelier deuxième année. Donc, si le niveau le plus élevé, c'est deuxième année, il faut cocher deuxième année. Si c'est troisième année, il faut cocher troisième année. Voilà. On demande, as-tu déjà établi une équivalence de ton diplôme de baccalauréat? Si tu l'as déjà fait, tu cliques sur oui. Et en ce moment, tu dois devoir fournir
une preuve. Pour ceux qui n'ont pas encore l'équivalence définitive, vous pouvez tout simplement prendre une photo du numéro de code barre de votre demande d'équivalence et nous l'envoyer. C'est tout ce qu'il faut faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous cliquez sur non. Et maintenant, on vous demande le financement de la procédure ainsi que vos études en Belgique se fera par là où les personnes suivantes. Ça peut être vos parents, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être, en prenant ce cas-ci, oncle ou tante. Vous pouvez choisir plusieurs et vous cliquez sur Next. Maintenant, ici, on demande un budget. Il est très important. Pour venir poursuivre des études en Belgique, il est important de pouvoir faire un budget, discuter avec la famille et voir ce qu'il y a comme moyen financier qu'on peut allouer à ce projet-là. Donc, ici, c'est juste pour avoir un aperçu de ce que l'étudiant prévoit, parce que cela permet, lorsqu'on va faire un diagnostic de la procédure du candidat, on tient compte de ce qu'il a comme budget. Donc c'est très important. Vous pouvez par exemple mettre 2000 euros, ou alors 1 million de francs CFA, ou alors 1500 dollars. Donc il faut toujours préciser le montant suivi de la devise de votre pays. Je ne sais pas quelle est la devise de ton pays, mais n'hésite pas à mettre la devise de ton pays. Et cliquez sur Next. Malheureusement, j'ai dit qu'il fallait préciser. J'ai mis 2000 euros, voilà. Maintenant, as-tu quelqu'un pour te signer la prise en charge pour ta demande de visa? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'étudiants qui suivent la procédure, mais après ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas de garant. Donc le garant, c'est cette personne-là qui va te signer une prise en charge. Donc il accepte de te prendre en charge durant ton séjour en Belgique. Donc sans cette prise en charge-là, il est impossible d'introduire la demande de visa. Donc il est très important de déjà discuter avec la famille, voir qui dans la famille peut le faire pour vous, parce que cela vous évite d'être dans des trucs des dernières minutes, parfois qui vous causent vraiment préjudice pour votre demande d'accord, pour votre demande de visa, ou alors pour votre projet de voyage. Si vous cliquez sur oui, par exemple, vous avez la personne. Maintenant, as-tu déjà dans le passé suivi la procédure pour venir étudier en Belgique? Si c'est le cas, oui. Si c'est pas le cas, non. Voilà, maintenant à la fin, il y a ce message qui s'affiche. Merci d'avoir rempli. Et voilà. Et il faut cliquer sur soumettre ma demande. C'est très important. Il faut soumettre la demande. Soumettre. Il faut patienter le temps que la demande soit traitée, la demande soit envoyée effectivement. Il faut patienter. Ça met plus de temps que d'habitude, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est ma connexion internet, mais on va y arriver, ça c'est sûr. Voilà. Donc voilà, merci, nous avons bien reçu votre candidature, donc voilà le message de fin. Donc c'est très important, une fois que vous atterrissez ici, sachez que vous avez soumis votre demande et que cette demande sera analysée dans les brefs délais et vous aurez une réponse. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne chance dans vos démarches et au plaisir de vous compter parmi les étudiants que nous accompagnons.